Les championnats du monde de kart débutaient hier au Mans et notre magazine Soyons Sport y est donc consacré aujourd'hui. Magazine présenté cette semaine par Maxence Regnault. Salut à tous et bienvenue au Mans dans les paddocks des championnats du monde de karting. Aujourd'hui, on vous plonge dans le quotidien d'un team automobile. Soyons sport, c'est parti. Le Mans, un jeudi matin. Pour l'instant, le calme existe encore, mais l'effervescence va vite monter dans les paddocks. Une effervescence que n'a plus connue le Mans depuis bien longtemps. Pourtant, en 1978, la piste Mansell accueillait déjà les championnats du monde. Un petit inconnu, il finira même 6e, Ayrton Senna. 1983, puis pour la dernière fois en 1991, le Mans accueille l'épreuve légendaire du karting. À l'époque, c'est l'Italien Jarno Trulli qui était devenu champion du monde dans la Sarthe. Anthony Abbas, lui, n'avait pas encore 2 ans lors de cette dernière victoire ici même. Aujourd'hui, il fait partie des favoris pour s'imposer et devenir à son tour champion du monde. C'est donc un week-end particulier pour celui qui a déjà remporté 3 fois les 24 heures du Mans karting. La piste, il la connaît par cœur, mais il a toujours son rituel. Regardez ses concurrents, comparer leur temps, leur vitesse de pointe. En fait, si on regarde, il y a ils ont mis une ligne en fait, où il y a un passage et ils relèvent la vitesse. Donc en fait, là, la ligne, elle est juste au niveau des plots, là. Donc bon bah voilà, après on sait à peu près par rapport aux autres que voilà, à cet endroit-là ils peuvent passer plus vite ou pas. Donc on essaie de repérer un peu au début. Car en karting, le détail est primordial. Chaque courbe, chaque reprise, chaque freinage est étudié au centimètre. Pour Anthony, ce matin, ce sont les premiers tours de piste. L'heure n'est donc pas encore à la performance, mais au réglage et au rodage d'un moteur qui n'a encore jamais tourné. Dans quelques instants, nous serons sur la piste avec Anthony Abbas. Avant ça, petit détour par le fait de la semaine. On va vous parler de l'organisation du Trophée des champions de handball qui avait lieu la semaine dernière à Nantes. Regardez. Nous sommes le 26 juin dernier. Sur la plage tunisienne de Sousse, un terroriste islamique tue 39 personnes et en blesse une quarantaine. Un attentat horrible qui aura d'énormes répercussions pour toute la Tunisie, y compris sur le plan sportif. Car depuis Monaco en 2012, c'est bien en Tunisie, à Monastir, qu'a lieu le Trophée des champions de handball. Mais pour des raisons évidentes de sécurité, la Ligue nationale a décidé de rapatrier cette année l'organisation en France. C'est à ce moment-là que Nantes est entrée en jeu, et malgré les candidatures de Pau et Metz, c'est la Cité des Ducs qui est retenue. Reste à mettre en place en un temps record toute l'organisation de la compétition. 6 semaines plus tard, le défi est réussi. La salle de la Trocardière s'offre une première tout en lumière et Nantes se place définitivement comme une terre de handball. De retour au championnat du monde de karting. Anthony Abbas enchaîne les tours de piste depuis maintenant 15 minutes. Sans trop pousser le moteur, il va tout de même réaliser le 4e temps de la matinée. Une bonne base de travail pour commencer à vraiment régler la machine. Sur ce châssis-là, en gros, il me faudrait un tout petit peu moins d'avant en sortie de virage. Un tout petit peu moins. C'est vraiment un feeling qui s'est installé avec le temps. Chacun sait ce qu'il a à faire, voilà, en fonction du ressenti et des informations qu'il me donne en sortant de la piste. Après, on en discute, on en parle, on voit avec la télémétrie, puis on ajuste en fonction du programme de tests qu'on a à faire sur la journée et de la compétition, des conditions de piste. Enfin, c'est une tonne de paramètres, puis après on ajuste en fonction. Mais aujourd'hui, le kart, ce n'est plus seulement de la mécanique. La discipline profite aussi des avancées technologiques. Et vitesse de pointe, on est comment? Et de l'informatique. 143, 143. Là j'ai lâché et c'est pour ça que ça fait 55 machin. Température du moteur, des pneus, passage des vitesses, tout est enregistré, puis analysé. Parce que là je compare par rapport à mon coéquipier, on passe pas tout à fait les rapports au même endroit en fait. Et il y a des endroits où c'est un peu mieux, d'autres un peu moins bien, donc voilà, on essaye de se caler. Il reste désormais 2 heures à Anthony et ses équipes pour peaufiner les réglages avant la 2e séance sur piste.
Avant de retrouver Anthony Abbas pour de nouveaux essais, je vous propose de découvrir notre dossier de la semaine. Il est consacré à Léo Dubois, appelé pour la première fois avec l'équipe de France de football espoir. Il est issu de la formation nantaise. Regardez. Il n'a pas encore 21 ans, mais son avenir semble déjà se tracer de deux couleurs. Léo Dubois éclot cette saison, titulaire à Nantes. Il vient pour la première fois de sa jeune carrière de débarquer au sein de l'équipe de France espoir. Une semaine à côtoyer les meilleurs joueurs de sa génération. Je suis content, les gars m'ont bien adapté dans le groupe, c'était le principal. Après, j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai pas joué mais j'ai beaucoup appris et je suis très satisfait de ce stage. Car en une semaine, entre l'Islande où l'équipe de France s'est inclinée et Le Mans pour ce match de gala face au Brésil, Léo Dubois n'aura pas eu sa chance sur le terrain. La faute principalement à Jordan Amavi, l'indéboulonnable arrière droit des Bleuets et encore buteur hier soir. Il a été très bien pendant tout le stage, il a montré ses qualités, il a aussi montré je dirais dans la vie, ça me paraît être quelqu'un de très, très posé, très, très calme, très, très lucide. Donc des garçons comme ça, c'est le top. Dans les prochaines semaines, les prochains mois, Léo Dubois devrait donc avoir sa chance chez les Bleuets, mais surtout dans son club à Nantes. Peut-être même dès ce week-end face à Rennes. J'espère pouvoir débuter. J'ai vu à partir des tribunes, j'ai jamais été sur le terrain, donc on m'a dit que c'était le feu, quelque chose de beau à vivre, donc j'espère le vivre au maximum. Réponse dimanche soir pour le néo-international tricolore. Ultime retour avec le team Sodicart. Anthony Abbas s'était lancé pour la deuxième fois sur la piste du Mans. Après le 4e temps de la matinée, l'objectif était clair, s'emparer de l'un des 3 meilleurs temps. Sur le dernier S, là, je suis sorti un peu large, j'ai pris un peu la terre. Ouais, donc tu t'es dit c'est bon. Du coup, le tour était foiré. Ouais. À chaque tour que je passais, hop, je montais en première position. Voilà, le dernier tour, j'ai fait une petite faute, mais bon, je pense que voilà, ça joue devant quoi, pour l'instant. Donc voilà, pour l'instant, ça démarre bien. Quelques petits ajustements encore à faire parce que c'est pas encore parfait. Mais bon, voilà, pour l'instant, ça va, la base est saine, donc on verra bien après. Désormais, vont s'enchaîner des manches qualificatives sans droit à l'erreur. Pour devenir champion du monde, il faudra passer entre les gouttes puis s'imposer en finale. 22 tours de piste, 30 km et un peu moins de 20 minutes à fond. Place désormais à l'agenda sportif du week-end. En football, l'heure est au derby pour les Nantais. Les Canaries reçoivent Rennes demain à 17h. Les Angevins, eux, se déplacent à Lorient. C'est ce soir à 20h pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Pour savoir si Anthony Abbas s'imposera ici sur la piste du Mans, rendez-vous dimanche à 15h15. Soyons Sport, c'est terminé pour cette semaine. Je vous dis à très vite. Ciao!